Je viens de voir les nouveaux postulants pour le master focal. Ils ne sont pas prêts. Il faut les remettre à niveau, notamment en GC. Vous devez leur faire une présentation sur l'injecteur split-splitless. Vous avez jusqu'à ce soir, 22h19, 34 secondes. Vous devez accepter la mission. Et à votre niveau, aucun retard ne sera admis. Donc voici un appareil de chromatographie en phase gazeuse. Sonia, c'est là la GC. Donc, la chromatographie en phase gazeuse permet de séparer des composés volatiles et thermiquement stables. Un appareil de GC est composé d'un injecteur, d'un four à l'intérieur duquel se trouve une colonne, d'un détecteur et d'un système d'enregistrement des données. L'injection est une étape fondamentale en GC, car en effet, elle permet de vaporiser l'échantillon et de l'entraîner en tête de colonne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'injecteur SSL, avec division de flux ou sans division de flux. Cela ne vous parle pas? Pas d'inquiétude, nous allons tout vous expliquer. En mode split, seule une fraction de l'échantillon est introduite dans la colonne. En effet, une grande partie est éliminée par la veine de split. Ce mode permet l'étude de solutions très concentrées. Les injecteurs à division de flux permettent d'injecter de faibles volumes de solution, ce qui va permettre de ne pas saturer les colonnes. Le ratio de split est le ratio entre la fraction réellement injectée dans la colonne et la fraction éliminée vers l'extérieur de l'appareil. Ce ratio est en général de 1 à 5%. Cependant, cet injecteur présente certains inconvénients car on aurait une discrimination au niveau des composés volatiles. En effet, la composition de l'échantillon injecté ne sera pas totalement représentative de la composition de l'échantillon de départ. En mode splitless, la totalité de l'échantillon passe dans la colonne. La vanne de split est fermée pendant l'injection, en général entre 30 secondes et 1 minute. Les composés et le solvant sont piégés en tête de colonne grâce à une faible température du four, de l'ordre de 40 degrés. L'augmentation de la température du four permet ensuite d'éluer les composés et le solvant qui sort en premier. La vanne de split est ensuite ouverte pour purger les éventuelles traces de résidus présents dans la chambre d'injection, ce qui correspond au lavage de l'injecteur. Le mode splitless est donc recommandé pour la détection de traces ou pour des échantillons très dilués. Donc en résumé, en mode split, toi tu passes pas. En splitless, tout le monde passe. Bon allez, on l'appelle? Allô? Mission accomplie. Bravo, mission validée.